je me pose. Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34 et chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Je commence par méditer ce verset. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive dont il est question ici est le glaive de la vérité. Cette vérité qui sépare le bien du mal. C'est en ce sens que la parole de Dieu peut être clivante et dérangeante pour certains. Malgré mes propres contradictions et mes faiblesses, est-ce que je demande régulièrement l'aide de Dieu pour qu'il m'éclaire et me donne la force dont j'ai besoin pour mettre en pratique sa parole, malgré les renoncements et les efforts que cela implique ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Dans mon quotidien, suis-je uniquement à la recherche des considérations du monde? Ou est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu pour donner un sens nouveau et profond à ma vie? Je termine en méditant ce dernier verset. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Comment cette parole résonne en moi. Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.